Alors ici, nous voyons les classes que j'ai cette année, en plus de quelques dossiers intéressants de babillard et aussi l'onglet pour la prise de notes. Lorsque dans mon horaire, j'ai un groupe, je peux cliquer sur ce groupe et me rendre au plan de classe que j'ai établi pour ces derniers. Lorsque les élèves sont placés devant moi, je peux d'un simple clic prendre les présences, enlever les élèves qui ne sont pas présents et à ce moment-là, lorsque je retourne dans mon carnet, je vois que les présences du 10 septembre ont été prises avec les 3 élèves que j'ai indiqués comme étant absents. Si une élève arrive en retard, je peux lui ajouter son crochet vert ou encore éditer son statut, enlever son crochet vert et indiquer qu'elle était en retard. Dans la classe, je peux avoir le résumé, entre autres, des présences des élèves. Toujours dans cette même classe, je peux bonifier le carnet pour faire des observations. Je vais m'ajouter un onglet qui pourrait s'appeler « Évaluation ». Mon évaluation s'ajoute. Je voudrais ici me mettre une évaluation comme quoi les élèves sont capables de reconnaître leur instrument de musique. Alors, je pourrais l'appeler « Instrument ». Et je peux choisir ici si je veux un pavé numérique, des icônes, ma vérification ultra rapide. Dans le cas présent, je vais lui mettre un sélecteur de notes et j'ai édité mon propre type de notes qui sont les cotes du bulletin. Ainsi, lorsque j'enregistre, je peux simplement ajouter aux élèves la cote qui lui revient et je les ai édités pour que les couleurs soient signifiantes. On voit ici que les notes descendent de haut en bas. Je pourrais faire en sorte qu'elles restent au même endroit, qu'elles remontent ou qu'elles aillent de gauche à droite ou de droite à gauche. Je pourrais aussi ajouter un commentaire à l'élève et ainsi, je peux avoir des données très précises sur les enfants. En plus de l'horaire, vous avez l'outil Planner. Et le Planner, ce qu'il a d'intéressant, c'est que vous pouvez ajouter le contenu de votre cours. Si vous avez plusieurs fois la même classe, vous pouvez faire un copier-coller de votre sélection à la classe suivante et ainsi de suite. Vous pourriez ajouter des fichiers, des photos, des vidéos, des notes ou encore toute autre chose qui serait utile dans votre planification. Un des aspects très intéressants, c'est que je peux retourner dans mes classes, dans ce cas-ci Christian, et si je vais dans Agenda, j'aurai plusieurs types d'agenda pour Christian, c'est-à-dire que je peux avoir simplement ma journée, je peux voir la semaine, je peux aussi voir le mois, mais à ce moment-là, je ne vois pas ma planification. L'un des aspects que je trouve les plus intéressants, c'est d'avoir le timeline. C'est-à-dire que Idoceo fait en sorte de répertorier toutes les dates et toutes les heures où j'ai la classe de Christian. Alors, on peut voir depuis le début de l'année, à ma première période, ce que j'ai fait, à ma deuxième période, et ainsi de suite, ce qui s'est passé dans les cours. L'heure y est mentionnée, ainsi que le numéro de la période. Ainsi,
Ça me permet d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Si je manque une période avec les élèves, je suis facilement en mesure de l'éditer pour la reporter et ainsi avoir un ordre chronologique qui est toujours logique. C'était quelques possibilités avec Idoceo.